Après son arrivée triomphale à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba, n'a pas eu de temps à perdre. Dimanche 14 juillet, il profite pour pleurer avec ceux qui pleurent. Le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, le Magufuli, comme les Tanganikais aiment l'appeler, va d'abord reconforter le protocole d'État du gouvernorat qui avait perdu sa tendre épouse. Puis à la communauté musulmane qui a perdu son représentant, patriote, passionné, fidèle à lui-même, la communion avec sa population n'est plus à rappeler. Lundi 15 juillet 2024, déjà à l'aube, une population nombreuse mobilisée envahit le gouvernorat de province, scandant de chants et danses, jusqu'à ce que celui sur qui se fondent les espoirs de tout un peuple, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba et son adjoint Kabwemwe Olongo vont procéder à la remise-reprise avec le ministre provincial de l'Intérieur, Mulonda Kasaka. Celui que l'on qualifie désormais de Moïse, après avoir pris le bâton de commandement, n'a plus rien à craindre car le soutien et l'adhésion de la population à sa vision s'annoncent de manière inconditionnelle. C'est le moment de travail, a-t-il souligné lors de son speech de remise et reprise. Plus tard, ce même lundi, et sans repos, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, va convoquer le Conseil de sécurité élargi statuant sur les questions sécuritaires en province. Mardi 16 juillet 2024, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a présidé l'ouverture de l'atelier de vulgarisation des deux arrêtés provinciaux, l'un portant sur la création et l'organisation du Conseil provincial de la décentralisation et le second portant sur la création, organisation et fonctionnement des comités locaux de développement dans la province du Tanganyika, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le gouverneur de province a demandé à ses partenaires de tout mettre en œuvre pour que les réflexions issues de ces assises soient essentiellement axées sur la voie de l'émergence. Après, le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, va recevoir la délégation de la coordination nationale de la plateforme Une Santé, qui est une approche visant à répondre aux événements complexes et urgents de santé. La délégation a été conduite par la coordonnatrice nationale, le professeur Nadège Ngombe Kabamba. Mercredi 17 juillet 2024, le pied sur l'accélérateur, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a lancé le projet de résilience et nutrition dans la région des Grands Lacs exécuté par la FAO dans le territoire de Kalemi, visant à améliorer les conditions des populations vulnérables du couloir Sud-Kivu Tanganyika. Le chef de l'exécutif provincial a, en présence du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Cyril Kimpu Awel, demander aux participants à ces travaux de 2 jours de tout faire pour que les objectifs soient atteints. Ce même mercredi, à l'hôtel Victoria Palace, le gouverneur du Tanganyika a présidé la clôture de l'activité relative à l'installation des entités déconcentrées, une approche innovatrice, une santé issue du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Jeudi 18 juillet, le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a reçu en audience le représentant pays de l'Organisation des Nations Unies et pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Aristide Ongone, a présenté ses civilités à l'autorité et a fourni des détails clairs sur les missions de la FAO dans le Tanganyika. Vendredi 19 juillet, en prélude de la formation de son gouvernement provincial, le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a annoncé la tenue des consultations avec toutes les forces politiques et sociales lors de son adresse à la population du Tanganyika. Puis la même journée de vendredi sera plus tard consacrée au Conseil des ministres présidé par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Tous les ministres et commissaires généraux étaient présents. Il était important pour l'autorité de faire un diagnostic complet lié aux divers secteurs de la vie en province, notamment l'aspect sécuritaire dominé par les évasions à la prison de Manono. Dans le domaine de santé, la résurgence du choléra et les autres points examinés au cours de ce conseil.
Après le conseil de ministres tard dans la nuit du vendredi, lors de son retour à la maison, le gouverneur de la province a inspecté les travaux de drainage des eaux exécutés par les particuliers amoureux de leur province au niveau du bâtiment de la CNSS le long du boulevard Lumumba. Le chef de l'exécutif a encouragé ses volontaires engagés pour le développement de la province. Samedi 20 juillet, très tôt le matin, des veuves mobilisées ont inondé le domicile du gouverneur, venu lui adresser des félicitations pour son élection à la tête de la province et aussi de sa prise de fonction de manière officielle. Intervenue le lundi dernier, ces personnes, pour la plupart de troisième âge, ont surpris le gouverneur de province avec une gibecière quasiment pleine de présents, notamment des coqs, 2 pigeons et une lampe tempête, remis au chef du gouvernement provincial, synonyme de longévité, prospérité et réussite au cours de son mandat. Également, ces veuves ont remis leur mémorandum reprenant leurs desiderata à l'autorité provinciale pour enfin améliorer leurs conditions sociales. Arrivé au gouvernorat, le chef de l'exécutif provincial va recevoir les administrateurs de tous les 6 territoires du Tanganyika pour s'enquérir de l'état des lieux de chaque territoire afin de tabler sur les actions concrètes à mettre sur pied pour enclencher le développement à partir de la base. Le temps du travail a sonné, l'honorable Christian Kitungwa Muteba résolument déterminé pour relever le défi.